Voilà, parce que je voulais vous raconter deux petites anecdotes, je crois. Il y en a une qui vient de m'échapper, mais l'autre, elle est restée. Nous avons un prêtre à Montpellier, qui s'appelle le Père Bernard. Vous connaissez quelques-uns? Oui. Vous savez qu'il a été très éprouvé ces derniers temps. Mais avant d'être éprouvé ces derniers temps, il était dans les temps d'avant. Il avait une maladie de l'œil incurable. Vous savez, quand la télévision marche mal, ça fait des zigzags comme ça. Alors il avait ça sur un œil. Voilà. C'est un homme pieux. Il va chanter les laudes à la paroisse régulièrement, le matin. Il y a de ça peut-être 5, 6 ou 7 ans. Et puis, à un moment donné, pendant le chant des laudes, une sorte de rayon rouge qui passe devant l'œil, mais enfin, il n'a pas remarqué sur le moment. Il rentre chez lui, plutôt il sort de l'église pour rentrer chez lui, qui n'est pas loin, et tout d'un coup, il dit, je vois. Il voyait normalement, il n'y avait plus de zigzag devant l'œil. Alors il rentre à la maison, il dit à madame, ben voilà, je suis guéri. Alors il téléphone à l'évêque Germain, en lui disant, voilà, je suis guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Or, lui, son enfance était dans un milieu agnostique, vous savez ce que ça veut dire. Des gens qui ne croient peut-être ni à Dieu, ni au diable de temps en temps. Mais, et alors, je lui disais, mais quel jour était-ce? Le 13 du mois de décembre, la fête de Saint-Odile. Vous savez ce qui est arrivé à Saint-Odile? Elle est née sans pupille. Et à l'âge de 5 ans, tout d'un coup, elle a acquis la vision. Alors, Saint-Odile avait guéri le Père Bernard sans qu'il le lui demande. Intéressant, non? Voilà. Alors, bon, mais il ne savait pas qu'elle existait. Alors il dit, ben, maintenant, tu vas remercier, et tu vas aller au Mont Saint-Odile. Il a été remercié au Mont Saint-Odile, pressé de l'Alsace, non? Un super endroit, magnifique, au point de vue physique, de la nature, au point de vue spirituel aussi. Alors là, il a été remercié. Et après, il a été trouvé son médecin, une dame agnostique, justement. Elle a regardé, il m'a dit, bon vieux, vous êtes guéri. Eh ben, votre truc, ça marche, mais j'y crois pas. Bon, excellent. Voilà, alors ça c'était un petit événement. Deuxième, c'est qu'en fait, comment s'appelle-t-il? Saint-Eugraphe. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Eugraphe parmi nous? Monseigneur Jean, son enfant, c'est un nom que les familles russes, enfin celle-là, se donnaient de père en fils, etc. Son père s'appelait Eugraphe aussi. Alors, nous avions un conseiller, il y a quelques années, qui s'appelait Néophyte. Christian connaît Néophyte. Néophyte, c'est un homme qui est mort à 102 ans, était fils de prêtre, né dans un monastère de femmes, dont son père était l'aumônier, si on peut dire comme ça. Bon, et toute sa vie, il a eu une vie intérieure très, très vitale. Alors, laissons de côté beaucoup d'événements. Un jour, il me dit, « Ah, j'ai rêvé de Monseigneur Jean. » Alors tout d'un coup, dans le rêve, il dit, « Ah, Monseigneur Jean. » Alors, qu'est-ce qu'il entend? C'est fini tout ça, maintenant c'est Eugraphe. Intéressant. Donc, les fonctions sacerdotales s'arrêtent à la naissance au ciel. Tu es d'accord? Ou tu veux conserver ton sacerdoce? Parce que je connais des prêtres comme ça qui sont assez égoïstes. Ils veulent être jusque dans l'éternité. De l'autre côté, on dit, mais ça suffit, c'était pas très fameux. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Petite anecdote. Maintenant, puisque je vous tiens, encore quelques mots. Vous avez entendu, c'est la vie de Saint-Nicolas. Un saint tout à fait prodigieusement connu, mais dans tout l'univers, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ensuite, vous avez entendu le proto-évangile de Saint Jacques, qui parle de la conception et naissance de Marie, et la fête de ce jour. D'ailleurs, c'est représenté par l'icône qui est au-dessus de votre tête. Mais le gros tas de pierre, c'est la stérilité du monde qui est venue par le péché. Et puis la colonne qui sort, c'est Marie, à travers la stérilité, tout à fait remarquable. Eh bien, ensuite, vous avez entendu la stérilité de Sarah, à qui Dieu a donné la fécondité. Alors, ramassons tout cela qui donne des indications à partir du propos suivant. Un jour, je me trouvais dans une conférence publique, sur quel sujet, je ne sais plus. Il y avait là un rabbi juif,
un rabbin, un rabbi, vous savez, c'est un sage. Et on déjeune ensemble, donc dans toutes les conférences publiques, on s'ennuie un peu. Alors, nous sommes devisés, je dis, ah, monsieur, vous faites partie du peuple élu, n'est-ce pas? Il me dit, oui, peut-être. Il dit, mais quand on est élu pour quelque chose. Alors, il me dit, oui, ça, certainement. Voilà. Alors, il me dit, mon opinion, c'est la mienne, je lui dis, le peuple juif a été élu pour amener Dieu chez les hommes. Bah, parce que vous avez entendu, tout se fait passer chez les juifs, vous avez entendu le récit là. Alors il me dit, oui, c'est comme ça, il était prudent. Après je lui dis, mais vous savez, il y a un deuxième peuple élu. C'est l'Église, mais ce n'est pas la même élection. Ce n'est pas une élection pour amener Dieu chez les hommes, c'est une élection pour amener les hommes chez Dieu. Alors c'est les deux versants de la montagne. Oh, il m'a dit ça alors, vous êtes un homme dangereux. C'est intéressant comme de repérer. Alors, pourquoi je vous raconte tout ceci? Parce que le Verbe s'est fait chair. Nous arrivons à Noël, c'est un événement qui a bouleversé tout l'univers, même si le jour de Noël, on n'y mange que des truffes chez certaines personnes, mais quand même, ça a bouleversé le monde a changé. Le Verbe s'est incarné dans le sein de Marie, et il a brisé les cycles éternels, vous savez, des renouvellements. Voilà. Alors, ici, nous sommes devant le premier avènement. Maintenant, où est-ce que nous allons? Nous sommes certains, c'est ce que nous vénérons. Mais nous allons vers le deuxième avènement. Savez-vous quelle est la destinée de l'humanité? La retraite à 65 ans. Non, t'as déjà passé. Plus que ça, non? Où allons-nous? Vous savez, non? Vous n'avez jamais réfléchi? Où est-ce que vous allez? Au cimetière? Peut-être, hein. Corporellement, physiquement, et encore provisoirement au cimetière. Non, l'humanité, voilà, va vers le royaume des cieux. Telle est notre destinée, une chose prodigieuse. Alors, lorsque le Christ est venu dans le monde, Saint Jean-Baptiste lui a demandé « Qui es-tu » Vous vous souvenez comment il a répondu? Les aveugles voient, les boiteux marchent. Comment? Les morts ressuscitent. Oui, c'est ça. Les morts ressuscitent, ainsi de suite. Le Christ répond par le miracle. Et qu'est-ce que c'est que le miracle? Ben, c'est le commencement du royaume des cieux. Ce n'est pas autre chose. Et qui sont les gens qui font des miracles? Ben, disons, en dehors du Christ, bien sûr, ce sont les saints. Les saints sont des gens qui produisent des miracles. Est-ce que vous pensez que c'est pour se faire valoir? Non? Ou même pour faire valoir Dieu, parce que Dieu a besoin d'une gloire supplémentaire, quoiqu'il est très capable de l'avoir tout seul, non? Vous savez, il y a une devise des jésuites, vous connaissez les jésuites, non? Ça, vous connaissez le latin aussi? Ad majorem Dei gloria, pour la plus grande gloire de Dieu. Moi, je me suis toujours demandé comment on pouvait ajouter quelque chose à la gloire divine. Donc, c'est pour ça que les jésuites font des efforts inimaginables. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Maintenant, ils ont un pape. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, non, les miracles, pourquoi ils sont faits? Parce que ce sont les saints qui préparent le royaume. Au lieu de fabriquer des automobiles, ou de ne pas se faire du gratte-papier dans les administrations, ou même d'enseigner des choses sublimes comme notre question, eh bien, ils préparent le royaume des cieux. Alors, ils introduisent les hommes dans ce qu'est le miracle. Qu'est-ce que c'est? C'est la jonction de l'acte créateur divin avec la création des hommes pendant leur existence. Voilà. Alors, ce sont des gens chez qui on trouve, par exemple, un homme miraculeux, Saint Nicolas. C'est pour ça qu'il a une immense autorité dans l'histoire. C'est un grand préparateur de l'entrée des hommes dans le royaume des cieux. Alors ici, aujourd'hui, au fond, nous avons la jonction de ce que l'humanité a permis par le monde juif, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe, et ce que l'Église
prépare dans l'histoire l'Église que c'est une fabrique de saints. Un peu, ça manque de charme cette expression. Mais l'apôtre Paul écrit aux saints qui se trouvent à Corinthe. Alors, très bien. L'Église, c'est le lieu où on apprend, non pas à devenir des saints, mais à manier la sainteté, qui est une énergie divine pour préparer l'homme dans le royaume des cieux. Voilà. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le Christ n'est pas encore revenu. Je ne vous ai jamais posé la question. Il l'a annoncé, n'est-ce pas? On lit tous les évangiles. Vous venez jamais à Saint-Irénée, tous les jours on lit. Venez à Saint-Irénée tous les soirs, à la cathédrale à Paris, et on y lit les évangiles actuels. Alors, le Christ dit, voilà, je reviendrai. Il dit toutes les choses préparatoires, les guerres, les bruits de guerre, les divisions, les bouleversements cosmiques, l'apparition du monde invisible au sein du monde visible, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis alors il dit, une fois que ceci va arriver, vous allez voir, relever la tête, c'est le printemps. Il a annoncé des choses terribles, hein. Ça va être très printanier. Mais pourquoi c'est le printemps? Parce que c'est le début, le commencement du royaume des cieux. Alors, ça n'empêche qu'il a dit, nul ne sait l'heure. Toi, tu sais l'heure? Moi non plus. Il me dit, pas même le Fils, mais le Père seul. Mais pourquoi est-ce que cela ne se produit pas encore? Ben parce que, comme disait notre saint fondateur, Monseigneur Jean, évêque de Saint-Denis, dit, tu sais, quand le Christ reviendra, qu'est-ce qu'il montrera? La gloire de Dieu? Non, pas du tout. La gloire de l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'Adam renouvelé, c'est-à-dire de l'humanité transformée, où le péché sera parti, et on verra cette créature dont le roi David dit « L'homme est créé de peu inférieur à Dieu ». Voilà. Mais il dit « Ce sera une telle vision que nous serons incapables de la supporter ». Et c'est vrai, quand vous voyez quelqu'un qui est sublime dans ses œuvres et dans ses pensées, tout d'un coup on a une sorte de recul. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé de côtoyer un saint. Ça m'est arrivé 2 fois. Et de temps en temps, je disais, est-il possible de supporter la plénitude de l'humanité qui se trouve en lui? Voilà. Eh bien alors, finalement, on peut concevoir la chose suivante. Il n'est pas encore revenu parce que seuls peuvent supporter sa deuxième venue les saints. Alors les saints, il y en a beaucoup, hein. Avancez par vous. Hein. Tu doutes, hein? Je ne me moque pas. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Eh bien, probablement parce qu'il n'y a pas suffisamment de sainteté accumulée depuis l'origine jusqu'à maintenant, et parce que la sainteté, c'est ce qui permet de supporter sa deuxième venue. Parce que Dieu, même dans son Fils qui est devenu homme, ne veut pas violer l'humanité. Et une irruption, il veut faire irruption immédiatement, ce serait un viol. Nous serions incapables de supporter. Alors il attend, par son respect prodigieux, l'humanité est, fait et devient, qu'on puisse y arriver. Alors pour terminer, est-ce que vous voulez devenir des saints, mais pas dans un but, disons, d'autosatisfaction, pour préparer le royaume de Dieu? Et comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est une lutte quotidienne pour renverser la hiérarchie des valeurs dans lesquelles ils vivent selon le mode parfait que Dieu a donné à l'humanité. Quel est le mode parfait? L'homme a un esprit, une âme et un corps. Alors, le mode parfait, c'est l'esprit se nourrit à Dieu, vient alimenter l'âme, qui vient alimenter le corps. Mais comme nous vivons maintenant, c'est l'inverse, non? C'est le corps et la nature qui a ses exigences et qui nous nourrit. Alors le saint, c'est celui qui renverse le phénomène, un petit peu, et qui entre dans l'esprit, parce que là, Dieu réside, et enfin, c'est là où le royaume déjà préexiste à l'intérieur de nous. Voilà, alors je vous propose de, comme disait un philosophe russe, de former l'armée des saints pour exiger le deuxième avènement demain matin.
notre Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles.